Est-ce qu'on peut parler un petit peu d'ostéopathie? Alors, comment Oui. est-ce que vous traitez, vous, en ostéopathie? Alors, moi, je vois les bébés juste après la naissance. Donc, je les vois assez tôt, en environ 15 jours, 3 semaines de vie. Et ce qu'on fait, c'est qu'on regarde, on fait un bilan avec le bébé. On fait le tour un petit peu du bébé. On regarde s'il a bien digéré ou pas l'accouchement, Mhm. la grossesse puis l'accouchement, parce que la grossesse peut aussi résulter d'une plagiocéphalie. Et donc, on regarde évidemment la symétrie, on pose les mains et on regarde l'équilibre global de l'enfant. Et du coup, c'est un traitement évidemment très doux. On est dans le bien-être. Le bébé, il suit assez le traitement. C'est très rigolo à voir une consultation avec un nourrisson. Je vous la recommande, c'est très sympa. Et du coup, on emmène doucement le bébé vers le côté qui va pas pour ensuite l'emmener vers le côté qui va bien. Et c'est un traitement comme ça où on va suivre un petit peu les nœuds du corps, pour parler un peu simplement, les liens de restriction que le bébé a engendrés à cause de cette asymétrie. Et le but, c'est de lui donner toutes ces possibilités de mobilité, qu'il puisse D'accord. tourner la tête à droite, à gauche, et que du coup, il n'y ait pas un méplat occipital Mhm. ou autre qui se mette en place à cause d'une tête qui ne tourne pas. Alors, si la tête plate, enfin, en tout cas, la Ouais. plagiocéphalie n'est pas dès la naissance, il n'y a pas de torticolis, etc., j'imagine qu'on peut la prévenir avec des gestes au quotidien. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit point route sur les gestes à adopter avec son bébé? On peut- Sachant que c'est vrai qu'on les met dans des transats, qu'on Hmm. on les couche sur le dos tout le temps, et voilà. Alors, vous ruinez pas en puériculture dans des choses qui vont mettre votre enfant sur le dos la journée. Ok. Il dort déjà. Donc, pas de transat, pas de trucs comme ça. Non, le bébé, Simone, Oui. c'est Ah ça, oui, hein. c'est Simone. Je vais Vous utiliser l'avez reconnue Simone. à son physique, tout Exactement. à fait avantageux. Simone, on va éviter de la laisser sur le dos quand on va lui parler, quand on va lui montrer nos copains qui vont venir voir notre bébé qui est très très beau, etc. En revanche, on va utiliser le portage, qui est une Mm. belle idée, parce que du coup, ça permet à Simone de pouvoir travailler sur ses muscles du cou et du coup d'aller voir ce qui se passe à gauche et à droite. En plus, vous avez les mains libres, donc c'est génial. Et on va travailler aussi sur des portages de bras, c'est-à-dire que Simone, on peut très bien la prendre hop, sur l'avant-bras comme ça, pour éviter qu'elle ait un contact toujours permanent. Attention à votre micro, pardon, Olivier. Pardon, excusez-moi. Non, je vous en prie. Je n'ai pas l'habitude. Qu'elle a un contact permanent ici sur la chemise ou sur le corps. Voilà. On va essayer de faire en sorte que Simone elle puisse voir le monde qui l'entoure et qu'elle soit éveillée à droite comme à gauche. C'est ça le plus important. Alors on peut utiliser des Des petits objets. jouets. On peut mettre Simone par exemple sur le ventre. Elle n'est pas ultra mobile non plus, Simone. Elle est très mobile. On va venir au cabinet, Simone. On peut Et donc, utiliser ouais, Simone. on fait d'un côté et de l'autre. Exactement, c'est hyper simple, mais il y a des parents qui disent mais elle ne voit pas, elle est toute petite, sauf que vous faites ça 10 minutes, 15 minutes par jour, c'est hyper efficace. Juste, si c'est plus compliqué pour elle de regarder à droite et à gauche, au changement de la couche, c'est 3 secondes, Mhm. et vous allez la solliciter, vous lui parlez du côté qui ne va pas. Voilà. En gros, l'idée, c'est vraiment de la stimuler, de lui faire un éveil. La meilleure chose, et c'est la plus sympathique, c'est le matin, dans le lit des parents, vous mettez Simone chacun sur soi, comme ça. Elle est fascinée par votre visage, elle regarde tout et elle fait l'effort d'aller voir ce qui se passe à gauche et à droite. Donc, c'est plein de Alors, petits, on se ruine pas donc en transat, en cocoona baby, on proscrit tout ça, etc. En revanche, un tapis d'éveil, c'est pas mal. tapis d'éveil, c'est très Ça bien. pousse un peu à mettre sur le ventre, en tout cas. Oui, sauf qu'il y a des tapis d'éveil avec des arches qui Oui, sont centrales. Et vous savez, Laurence ça Ramon, notre puéricultrice, a déjà dit que pas d'arche. Non, non, mais vous faites bien de le Et rappeler. donc, du coup, les arches, on les enlève et comme ça, on met les jouets sur les côtés et en fonction des forces et des possibilités de votre bébé à ce jour, eh ben, on va plus loin et moins loin. Voilà. Porter